J'hésitais énormément parce que moi je suis très halakha. Pas très moussard, mais bon, moussard bien entendu, on doit tous moussard. Mais je suis très halakha, vous l'avez vu par rapport au feuillet. Et j'ai demandé conseil à mon Rav. Il m'a dit de la halakha, mais beaucoup de moussard. Beaucoup de moussard. Ça nous parle à tous. Il y en a qui aiment la halakha, il y en a qui n'aiment pas la halakha. Mais le moussard, ça touche tout le monde. Pourquoi? Parce que, bon, Hachem, comme ça il est écrit. Ce qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Et une blague, on va commencer par une petite blague. Ça va faire du bien. Je sais pas si vous connaissez le Rav Israël Fanger. Fanger, c'est un grand Rav, marrant. En Israël, exactement. Et puis il a une façon de s'exprimer qui est très... extraordinaire. Extraordinaire. Il a raconté comme ça, le problème c'est que si moi je la fais mal et que personne ne rigole, c'est le pire. On va sortir. Ouais, pensez-vous s'il vous plaît. Et en fait, c'est une fois un homme, c'est en rapport avec ce que je veux dire bien entendu. Hein. C'est une fois un homme qui va pour aller acheter un perroquet. Et il va acheter le perroquet, et on lui demande le gars du magasin, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux Yad Rishona ou Yad Shnia? Comme ça en Israël, Yad Rishona et Yad Shnia, c'est-à-dire première main ou seconde main. Et c'est quoi la différence? Bah, première main, tu devras lui apprendre à parler, seconde main, il sait déjà parler. Il a déjà été revendu quoi. Il dit bah, je veux pas me galérer, donne-moi la seconde main. Il achète la seconde main, et là le perroquet il commence à le maudire. Et il commence à le maudire de toutes les malédictions qu'il puisse avoir au monde. Ça c'est bon. Ah ouais, c'est la catastrophe ça. Et il arrive chez lui, il continue à le maudire, il marche ma zécha, va bet zécha, etc. C'est qui son ancien propriétaire? Ouais, ça c'est d'être en arabe. Oula. Et il arrive chez lui, il invite des invités. Oh, il a des invités, il commence à maudire aussi les invités, il a super honte, il sait pas quoi faire. Puis là, je suis désolé, excusez-moi, vraiment confus. Ce gars qui lui en a ras-le-bol une fois, il le met dans le placard, il continue à maudire, Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le perroquet, il en a ras-le-bol, il va le mettre dans le frigidaire. Il met dans le frigidaire, il continue à maudire, il marche ma vezirha, va bezirha, etc. Et là, il n'en peut plus, il monte en haut, au congèle. Ouais, c'est là que j'aurais Et là, plus rien. Le Qu'est-ce qui se passe? 1 minute, 2 minutes, il se dit, je vais rouvrir, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre le congélateur, le perroquet il vient comme ça, il lui chuchote à l'oreille, Habibi, qu'est-ce qu'ils ont eu tous les autres poulets derrière? Ils sont tous congelés, tu les as laissés trop longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on croit que ce qui se passe, ce qu'il y a en face de nous, c'est ce qu'il y a réellement. Mais il y a une personne au-dessus de tout. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, Pene Ador ke Pene Akeleb. La génération, c'est comme un chien. C'est comme la face d'un chien, c'est comme le comportement d'un chien. Un chien, on le frappe avec un bâton, et il va mordre le bâton. Mais c'est pas le bâton, frérot. C'est le maître qui a frappé. Nous, on croit que ce qui se passe en face de nous, le gars là, il est en train de m'insulter, on croit que c'est lui qui nous a insulté. Non. C'est Hachem qui a voulu que ce mec-là t'insulte. C'est comme ça. Ce que je veux dire maintenant, c'est à propos de la Sinatrinam. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. Il y a écrit comme ça dans la Gemara Gittin. Je vais commencer déjà par une Gemara intéressante. Une Gemara intéressante. Parce que il y a écrit comme ça, il y a plusieurs épisodes qu'il y a eu dans l'histoire juive. Juste une petite question, c'est combien de temps le cours au démarrage général? 1 heure à peu près. 1 heure? Mais bon, vas-y. Ouais, une petite heure, ouais. J'essaie de faire il y a écrit comme ça en fait dans la Maseret Brachot. Il y a écrit que sur l'huile d'olive, on doit faire dessus Shakol. Boré Péréet. Ouais, Tout le monde fait Shakol. tout le monde fait Shakol. Pour quelle raison? Bon, on va pas rentrer, en fait ce sont des détails à l'Afrique. Mais selon la Gemara, Boré Péréet. Dans quel cas, il faut mettre dedans un petit extrait de anigron, comme ça s'appelle dans la Gemara. C'est un extrait qui rend un peu plus doux l'huile d'olive, qui lui permet donc de boire cette huile, ça puisse être buvable quoi. Alors,
tout le monde se pose la question, sur le jus d'orange, on fait quoi? J'ai la colle, d'accord? Alors pourquoi sur l'huile d'olive on devrait faire Boropéretz? Parce que quand elle est trop concentrée, comme tu dis, ça fait peut-être moins liquide et ça vient de l'arbre. Et... Bah, tout vient de l'arbre, l'orange aussi. Oui. Non mais c'est intéressant ce que vous dites. Il y a certains Mefarshim qui expliquent, on sait Samir, etc. avant. Mais la réponse qui est rapportée dans la plupart des Mefarshim, chez Ishba Ma'aliuta, l'huile d'olive a quelque chose de spécial. Un niveau spécifique. C'est l'huile d'olive, c'est ce qui. L'huile d'olive. C'est l'huile d'olive. C'est tunisien. Ça fait pas partie des 5 litres. Ouais, des fruits d'Israël. Pas spécialement. Non, Sur un jus de grenade, je ferais toujours chez Alcool. Ah ouais. Non, mais la spécificité par rapport à l'allumage, par rapport à plein de choses. Quoi. On va voir, il a fait meilleur. C'est tout en rapport, hein, ce que je suis en train de dire. Une autre Gemara qui nous dit dans Maseret Shabbat Perek Sheni, elle nous dit Zahir Bener Aviano Banim Tamidei Chachamim. Celui qui est vigilant d'utiliser de belles bougies pour les Nerot de Shabbat, ou pour Hanouka ou pour Yom Tov, Zelo Meshane, alors il aura des enfants Tamidei Chachamim. La Gemara nous explique c'est quoi une belle bougie, c'est de l'huile d'olive. Encore une fois, on voit l'huile d'olive. Pourquoi? Quelque chose de spécial avec cette huile d'olive là. Le premier Rachid de Bereshit, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak pose la question. Pour quelle raison la Torah, Akadosh Baruch Hu, nous a donné le livre de Bereshit? Alors si on considère la Torah comme étant un livre de loi, on devrait commencer par la première mitzvah de la Torah qui a précédé la 10e plaie, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Le compte des mois, comment on va compter les 30 jours, etc. pour avoir Rosh Chodesh. Pourquoi tu ne commences pas par là? Si c'est avant la 10e plaie, c'était que Parashat Bo, pourquoi tu nous fais tout Bereshit? À quoi ça sert? C'est un livre de loi. Faut pas te voiler la face, c'est un livre de loi. Alors, Rabbi Yitzhak répond pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a choisi le peuple juif pour donner la terre d'Israël, et donc il a pris cette terre-là, il a donné aux juifs, les autres terres à tous les autres peuples, on ne va pas rentrer dedans. Très bien, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la terre, et qui a décidé pour qui cette terre-là et cette terre-là. Tu nous as répondu pour Bereshit. Qu'est-ce qui se passe avec Noir, L'Echlera, Vaïra, Chaïsara, etc., jusqu'à Vaïchi? À quoi ça sert tout ça? Tout ça va être répondu, et merci Hachem. Il y a un épisode marquant dans Bereshit qui est la vente de Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères, ils ont haï Yosef et ils l'ont vendu. À la base, ils l'ont jeté dans le puits, Bor en Bomaim, comme ça écrit dans la Gemara, qu'en fait il s'agissait d'un puits où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que des scorpions, c'était infesté de scorpions et de serpents. Ils l'ont pris de là-bas, ils l'ont vendu. Il est descendu en Égypte. Il y a un épisode qui n'est pas inscrit dans la Torah, mais qui est inscrit dans le Midrash. Ce que je veux dire maintenant, il y a une partie de Midrash et une partie de Torah. Donc la première partie qui est de la Torah, qui a été inscrite directement dans la Torah, c'est que les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait après la vente? Ils ont pris sa tunique, ils l'ont trempée dans du sang pour nous dire que, pour faire croire à leur père qu'en fait il a été mangé par un animal sauvage. Et la seconde partie qui est rapportée dans le Midrash, c'est que ils ont fait un serment entre eux. Ils ont dit, il ne faut pas dire à notre père ce qui s'est réellement passé. Celui qui dit quoi que ce soit, il sera chayav nidoui, excommunié. C'est quoi excommunié? Écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, mais c'est dans le Shulchan Aruch. C'est une personne qui est presque comme un endeuillé. Il n'a pas le droit donc d'avoir des enfants. Tashmi Shamita. Il n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Il n'a pas le droit de se oindre. Il n'a pas le droit de plusieurs choses. Très bien. Le Midrash continue en disant que par la suite, la fille de Hacher, Serach, elle a eu un rêve et elle a vu que, c'était une prophétie, elle a vu que Yosef, son oncle, ok, Yosef était en fait en Égypte. Il était grand là-bas, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a dit, je ne vais pas faire peur à mon grand-père, Misken, il est déjà assez vieux comme ça, je ne vais pas lui faire un AVC. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des instruments musicaux, elle a commencé à chanter pour son grand-père,
pour lui faire comprendre que voilà, Yosef était en Égypte. Elle lui a fait comprendre par les mots de la chanson. Qu'est-ce qu'ils ont vu les frères? Ils ont vu que la fille de Asher, Serach, elle avait raconté au grand-père, donc à leur père. Ils se sont dit, c'est sûr et certain que c'est Asher qui a raconté ça à sa fille. Chayav Nidouy. Asher, Chayav Nidouy. Excommunié. Asher, il n'a rien dit. Asher Hatzadik a fermé sa bouche. Il n'a pas voulu dire qu'Ilou, sa fille, c'est une prophétesse, etc. Il a voulu laisser comprendre que elle a juste fait Kivud Avayim Kilou. Elle a fait ce que son père lui a dit. Il n'a pas voulu ouvrir sa bouche. Elle n'a pas voulu faire de la shonara et sa fille, une prophétesse. Elle a voulu faire du mal aux frères, etc., etc. Elle a voulu laisser comme ça les choses. Kivud Avayim. Elle a fait ce que Kilou, son père, lui avait demandé de faire. Et donc il a été excommunié. Yaakov Avinu savait exactement ce qui s'était réellement passé. Il savait tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la parashat Vayechi, ils sont quoi? Dans la parashat Vayechi, on voit que lorsque Yaakov Avinu il appelle tous ses enfants, donc il les bénit tous. Lorsqu'il arrive à Asher, il dit comme ça, il dit, tu seras dans ta partie de terre, tu auras des oliviers. Extraordinaire. Plein d'oliviers. Écrit dans Maseret Menachot, je me souviens plus quel daf, qu'il y avait tellement d'abondance, parce que c'était la seule fabrique, imaginez-vous Angel, ok, c'était la seule fabrique d'huile dans tout Israël. Là-bas, il y avait une telle abondance que lorsque les gens venaient pour acheter de l'huile, ils les accueillaient chez eux, ils leur faisaient faire Nitchat Shadaim avec de l'huile, ils leur faisaient des bains d'huile, des vraies thunes. Catastrophe. C'était que du tigoun. Comment on appelle ça déjà? Du tigoun à la poêle. Tout était à l'huile. Voilà, c'était l'abondance, c'était la bracha de Yaakov Avinu. Donc dans sa partie de terre, il allait avoir plein d'oliviers. Qu'est-ce qu'il a voulu faire savoir de là, Yaakov Avinu? C'est pas Stam. Tzadikim. Ce sont des tzadikim, ce sont nos avot, nos ancêtres. Ils sortent pas quelque chose de leur bouche, Stam, pour rien dire. Juste entre parenthèses, ce que je dis maintenant, le midrash que je dis maintenant, et le chidouche que je veux dire maintenant, c'est celui de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zechron Tzedek Kadosh Livracha. Il avait dit ce petit chidouche là, et Baruch Hashem, après, il y a énormément de choses qui sortent. Voilà, c'est ça les tzadikim. Ils sortent un mot, et on peut en sortir des milliards. Pourquoi en réalité il a voulu donner à Asher plein d'oliviers et cette fabrique d'huile? Pour quelle raison? Uniquement pour faire comprendre à tous les frères qu'en fait Asher, il n'a pas fait du lashon hara, il n'a pas colporté. Pour quel rapport avec l'huile? Eh bien Asher, il a le droit de se moindre d'huile. Il a enlevé là ce inyan là de nidouille, qui il est excommunié. On a dit qu'une personne qui est excommuniée, il n'a pas le droit de se moindre d'huile. Eh bien il a voulu faire comprendre à tous les frères qu'en réalité Asher, il n'était pas Chayav Nidouy. Par ce mérite là, il n'a pas voulu faire du lashon hara pour sa fille. C'était qui le second intervenant? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans la parashat des Baracha, il va pour bénir encore une fois toutes les autres tribus. Il dit comme ça, on le fait tous, on le relit tous à Sipra Torah. Ou l'Asher Amar Baruch mibanim Asher Yehiretzu Yecha Tovel Bashemen Raglo Barzel Unchoshet Minalecha Uchiamecha Dovecha. Asher ou l'Asher Amar Baruch mibanim Asher, le plus bien béni quoi en fait, on va traduire ça littéralement. Yehiretzu Yecha Tovel Bashemen Raglo, c'est-à-dire son pied peut être trempé dans l'huile, c'est explicite. Là, il fait dire à tout le peuple juif, 600 000 personnes, des millions, comme ça il y a écrit dans le Midrash, des millions de personnes sont face à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit que Asher n'est pas Chayav Nidouy. Par quel mérite? Il n'a pas dit de la lashon hara envers sa fille. Le troisième intervenant, c'est qui? On a eu Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant la destruction du second Beth Amikdash, il y a eu un épisode marquant
que l'on fête tous d'ailleurs, c'est Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Hashmonaïm, comment? Les Hashmonaïm ont vaincu leurs ennemis, les Grecs. Ils sont arrivés dans le Beth Amikdash pour allumer les Nerot, la Menorah. D'ailleurs, Be'alotecha, Minashamen, Be'alotecha et Nerot, El Moulpan la Menorah, c'était le Kohen Gadol qui devait aller allumer donc le nerf de la Menorah chaque jour. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une petite fiole qui pourrait durer qu'un seul et unique jour. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce nes-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai un peu abrégé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette fiole-là, elle a duré 8 jours. Au lieu de 1 jour, elle a duré 8 jours. Pourquoi Kadosh Baruch Hu vous a fait un tel nes? Il n'aurait pas pu nous donner une caisse d'huile qui puisse être allumée 8 jours? La seconde question, c'est celle du Beth Yosef qui est bien connue. Pourquoi en fait 8 jours? Alors, le premier jour, c'était pas un S. Le premier jour, ça devait être illuminé un jour. Ok? Il reste donc 7 jours. Pourquoi on devrait fêter 8 jours? On devrait fêter que... C'est à Kadosh Baruch Hu. Comment? C'est à Kadosh Baruch Hu. Parce que le 8e jour, c'est au-dessus du... Non, mais le premier jour, il était normal. nickel. Ouais. C'est normal. Ouais, donc 7 jours là. Ouais. On devrait fêter 7 jours. C'est la question du Beth Yosef, bien connue. Il y a énormément de réponses sur cette question-là, parce que c'est une question vraiment qui est pertinente. Il y a énormément de réponses, mais on peut trouver une autre réponse extraordinaire. Pourquoi on devait attendre 8 jours réellement? Pourquoi il n'y avait pas pendant 8 jours d'huile? Il faut aller dans les sources. Il faut comprendre les choses. Parce qu'il devait aller jusqu'à la partie de Hacher. Il devait se déplacer 4 jours aller, 4 jours retour pour aller chez Hacher. Pour amener là-bas de l'huile. Akadosh Baruch Hu fait un S extraordinaire en laissant qu'une seule et unique fiole d'huile pour nous faire comprendre qu'il faut aller chez Hacher et revenir. Et donc Akadosh Baruch Hu lui-même laisse illuminer cette bougie-là, cette huile, durant 8 jours pour faire dire voilà, allez uniquement chez Hacher. Chez personne d'autre. Chez personne d'autre que chez Hacher. Là encore une fois, Kadosh Baruch Hu lui-même, l'intervenant principal, dit à tout le peuple juif, faites attention au Lachon Hara, faites attention à la haine. C'est extraordinaire. On a eu Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, maintenant à Kadosh Baruch Hu. Pour revenir à la Gemara dans la Maseret Gittin, la Maseret Yoma, mince, je ne l'ai pas ramené. C'est la seule que j'ai pas ramenée. S'il y a quelqu'un, bon, sinon c'est pas grave. Non, laissez, c'est bon. Il y a écrit comme ça dans la Maseret Yoma. À Shalosh Averot, pour 3 Averot, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le premier Beth Amikdash. Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Donc Gilou Yarayot, les relations interdites, Shfichut Damim, le meurtre, et l'idolâtrie. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 avérotes-là sont rapportés dans Chazal comme étant Yarek Ve'ali Avor. C'est-à-dire que si un mec demain, il me dit, va tuer ce gars-là derrière, juif ou pas juif, c'est l'homme échané. Juif ou pas juif, il me demande de tuer, il me met un flingue sur la tempe, il me dit, si tu le tues pas, je te tue, on se laisse tuer. La même chose, l'idolâtrie. On me demande de me prosterner à Ping Chung Jong, là, je sais pas quoi, prof de karaté, je sais pas quoi. On me demande de me prosterner à lui, ou bien on me flingue, eh bien je me laisse tuer. La même chose pour les relations interdites. Il y a un règle va aller avant, et pourtant, la Torah elle est explicite. Vahai baem, velo shiamud baem. Il y a écrit comme ça, Ushmor et nafshecha me'od. Une des seules fois où la Torah utilise le mot me'od, très beaucoup, c'est pour se garder. Akadosh Baruch Hu nous demande soit mechalel Shabbat, transgresse Shabbat, pour faire attention à ton corps. C'est-à-dire, si Chaz v'Shalom demain, tu as un doute, si tu peux être en danger de mort, ça fait que pikuach nefesh, si machin kafret dans Wachaim, mefourash si machin kafret, mefourash, que si on a un safek pikuach nefesh, on a un doute si on peut être Chaz v'Shalom en danger, ou bien la personne qui est en face de moi, que je connais pas, je le prends en voiture, je l'emmène, pendant Shabbat. Mechalel Shabbat. Shmor et nafshecha meod.
Fais attention à toi. Va haïbaïm, que tu vives. La Torah elle est faite pour vivre. Velo sheyamut bahem, que tu ne meurs pas dans la Torah. La Torah elle est faite pour vivre. Kadosh Baruch Hu, pour quelle raison il nous a donné tous ces arbres, ces fleurs, ce monde magnifique? Il aurait pu nous donner un bout de pain, de l'eau et zéro. Non, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu vives. Ad Kedekar, comme ça, il écrit dans la Gemara. Mishelo ne'ene ba'olam hazeh. Bizman sheyachol le'enot. Une personne qui a la possibilité de profiter dans ce monde et qui ne profite pas, il aura un dîn ba'olam haba. Il aura un dîn. Ad Kedekar, on sait très bien qu'il y a une période pendant l'année où on ne peut pas faire Shechianu. Par exemple pendant le Homer. On évite, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais aussi pendant les 3 semaines. Si on trouve un joli fruit, on prend ce fruit-là, on le garde pour Shabbat, on fait Shechianu. Ah, mais c'est assourd! Fais pas Shechianu. Fais attention, Ba'olam haba. T'es obligé de faire Shechianu maintenant. Sois né Ba'olam hazeh. Donc ce monde-là, il est fait pour nous. Va chai bahem. Bien sûr, pas dans les trucs interdits, hein, je rentre même pas dedans. Hein. Le mec, il va. Ah, c'est bon, je vais sortir en boîte. C'est pas mal quand même. Je sentais des. Ah ouais, c'est quand même pas mal ce cours là. Non, Chazé Shalom. Heureusement que t'as précisé. C'est vrai que les parents m'ont Ça va, t'as mis la parenthèse. Ah, parce que là, c'est t'y croyais, nous. Ça fait longtemps qu'ils entendaient ça. On avait le doute. Ah, ils étaient en train de venir tout ça. Regardez, on autorise la boîte de nuit. Ah, il est très bien ce Ah, vous coup. voulez y aller. C'est extra. Il est sur Torah Box. Et donc, Vachai Bahem, Velo Sheyamut Bahem. La Torah elle est faite pour vivre et pas pour mourir. Yarek Vali Avor. Mais quand bien même Chazan nous disent que pour ces 3 avérotes là, tu te laisses tuer. Donc c'est grave. Ce sont des avérotes graves. Et pourtant, on a eu 70 ans d'exil entre le premier et second Beth Amikdash. La Gemara continue en disant Yoma Tet Amudbet. Ve Mikdash Sheni Lama Nechav. Pourquoi le second Beth Amikdash a été détruit? Mipne Shayubo Sinat Rinam. Parce qu'il y avait la haine gratuite. Attends. Nous on voit ça comme étant un ordre moral. La Sinat Rinam, la haine gratuite. C'est pas une avéra. C'est pas bien ce que je fais. Mais attends, c'est chavé, c'est égal avec Yarek Vali Avor, ces 3 avérotes si graves. Et bien la Gemara continue en disant Shishkula Sinat Rinam Kenegel Shlosha Averot Aelu. Si on mettait sur une balance la Sinat Rinam et les 3 avérotes, nickel. Égal. La Gemara continue en disant pour quelle raison ils ont eu que 70 ans d'exil? Parce qu'ils savaient pourquoi ils ont eu cette destruction-là. À cause de quoi? Ils savaient très bien, à cause du meurtre. Non, excuse-moi, je fais tchouva. Aval, le second Beth Amikdash, chez Loyadou Lamanechav, qui ne savait pas pour quelle raison il a été détruit, parce que la Gemara nous dit que Zayador, c'était une génération qui étudiait la Torah. Shayoskim Batorah, Bamizvot, ou Bigmilut Rasadim, comme ça écrit dans la Gemara. Et pourtant, on est encore en exil. 1950 ans, Hashem Erachem, Shalom Neda, pas encore 50, Bezrat Hashem. On ne l'aura pas. On arrive presque au 17 Tammuz, Shabéav. On ne les aura pas, Bezrat Hashem, ça sera des moments de joie, et merci Hashem. Amen. Donc 1949 ans d'exil. Pour quelle raison? La Sinat Rinam. On explique pour quelle raison ils ne savaient pas pourquoi il y a eu la destruction. On sait maintenant pourquoi il n'y a pas le Mashiach. Parce que c'est Avodah Shebalev. C'est un travail qui vient du cœur. C'est très difficile. Lorsqu'il s'agit d'un travail qui vient du cœur, imaginez-vous, là je suis assis, pépère, nickel, je fais une avéra. Je suis en train de faire une avéra. Pour quelle raison? Parce que je suis en train de penser à l'autre, regarde ce qu'il m'a fait avec ma voiture, etc., etc. Je fais une avéra, je fais rien pourtant. Shev Altas, il y a 2 sortes de mitzvot dans la Torah. Kum ve'ase, c'est-à-dire je me lève et je fais une mitzvah, ou bien une avéra. Et Shev Altas, reste assis, ne fait rien. Donc s'il y a Shabbat, c'est plus Kum ve'ase, voilà, je vais aller faire Shabbat. Ou bien Shev Altas, il y a les deux. Ou bien, voilà, je fais un maasé de Kiddush, je fais une mitzvah tassé minatora. Certains pensent que c'est des Horaïta, bon, je ne vais pas rentrer dedans. Mais il y en a certains qui pensent que Kiddush est de la Torah, le Rambam.
Il dit c'est de la Torah. Donc je veux faire Kiddush. C'est Mitzvah Tassé de la Torah, je veux faire Kiddush. Et Sheval Tassé, pardon. Et Sheval Tassé, je reste assis, je fais rien. Je fais aucune Melacha. Je fais aucune Melacha. Aucune Melacha interdite. Je ne fais rien, aucun travail interdit. Je reste assis, je fais une Mitzvah. Quelle Mitzvah? De ne pas faire telle et telle Melacha. Très bien. Eh bien, il faut savoir que dans la Avérote, la même chose. Je reste assis, je peux faire une Avéra. Quand est-ce? Sinatrina. Et écrit Lotisna et achicha bilvavecha. Et pourtant, on croit tous que c'est un ordre moral. C'est pas un ordre moral, c'est écrit dans la Torah. Lotisna et achicha bilvavecha. N'aille pas ton frère dans ton cœur. C'est un issou de Horaïta d'ailleurs son prochain. Amaket Ravero Baseter. Comme ça, il écrit aussi. Celui qui frappe son ami en cachette. En cachette, c'est quoi la différence? En cachette, la shonara. Comme ça, il explique mes fâchés. Il va dire à son copain, regarde ce qu'il m'a fait aujourd'hui, regarde ça. La question elle est, mais attends, des fois frérot, tu as envie de péter les plombs. Tout simplement parce que le mec qui est en face de moi, il m'a volé 1 million de shekels. Tout simplement, j'ai pas le droit de le haïr. Il m'a éclaté ma voiture, il a fait un... Hop. Il m'a éclaté ma voiture, non, j'ai pas le droit de le haïr. En plus, il me dit même pas pardon. J'ai pas le droit de le haïr. Et pourtant, on appelle ça l'assassinat chinam, gratuit. C'est pas gratuit, frérot, même pas en règle. C'est pas gratuit. Le Gon Levina nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique, c'est quoi l'assassinat chinam? Pourquoi on appelle ça chinam? Parce que toutes les toutes les haines que tu peux avoir vis-à-vis d'un gars, c'est dans tous les cas chinam. Pour quelle raison? Parce que si tu ne sais pas que ce qui est en face de toi, c'est un Kadosh Baruch Hu, t'as pas assez d'émouna, ça veut dire que t'as pas d'émouna. Tout simplement. Si tu haïs cette personne-là, ça veut dire que t'as pas assez d'émouna. C'est très complexe. Ouais. Très complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a écrit comme ça hein, dans ma Maseret Brachot. Ezo yavoda shebalev zot fila. C'est quoi le travail que l'on a qui dépend du cœur? Dans le Sefer Haredim, d'ailleurs, vous pouvez retrouver là-bas toutes les misodes qui sont misodes chez Balev, etc. Il y a plein de misodes qui dépendent du cœur, qui dépendent, etc. Bon, vous pouvez voir là-bas. C'est la tfila. La tfila, il y a écrit comme ça qu'une personne doit se concentrer pendant cette tfila. Il doit comprendre, la kavana c'est milouli. Okay, on ne va pas rentrer dans les kavanotes. Ok, pas de kavanotes. Ce qui nous importe, c'est la compréhension du texte. Simple. Pas plus. Commence pas à dire Yudke Vavke, etc. Ça, c'est donné Baruch Hashem à des gens Baruch Hashem qui sont assez élevés. On rentre pas dedans. Littéralement. Ce que je comprends de la tfila, Refeinu, Hashem Elokeinu, etc. Atachonel Adam Da'at, Ashivenu Avenu et Toratecha. Toute la tfila doit être comprise littéralement. Baruch Hashem, il y a des livres qui sont traduits comme il faut. Le Roche nous dit dans ses klalim, c'est un Rishon, un des Mefarshim de la Gemara, il y a 800 ans, peut-être, 820 ans, il dit là-bas le Roche, Michelo mitkaven bitfilato, klalbet, voilà je me souviens, klalbet. Il dit comme ça, une personne qui ne se concentre pas pendant cette fila, il doit recommencer cette fila. Chuto kemashmao. Le tour qui était son fils, Avalahina lo. Le tour nous dit, c'était le fils du Roche, il dit, mais aujourd'hui, non. Laisse tomber. Sinon, on sera toute la journée à la synagogue. C'est mort. Pour quelle raison? Le tour nous explique qu'aujourd'hui c'est très difficile. Si tu demandes à la personne de recommencer, c'est possible que même la seconde fila, il ne l'aura pas faite comme il faut. C'est Bracha Levatala. Bracha Levatala. On vient de passer à Matan Torah. Un des 10 commandements, c'est quoi? L'otissa et Shem Hashem Lachav. Ne dis pas de brachot en vain. Une marloquette, est-ce que dire une bracha levatala, c'est des oraita ou des rabanan? Toi, soit ici, c'est des rabanan. Parce qu'il a fait une bracha, il a pas dit seulement uniquement le nom d'Hachem. On n'est pas passé comme ça à la halakha. On voit donc la gravité des choses. C'est pour ça que le tour il dit on ne doit pas recommencer. Et pourtant la tfila c'est misva de oraita. Une tfila par jour c'est de oraita. Et pourtant le tour il dit ne recommence pas. Parce que c'est avoda chez Balev.
c'est quelque chose qui dépend du cœur. C'est pas facile. Et pourtant, on doit faire attention à cela. Parce que c'est possible que notre première tfila va être bracha levatala. Il faut faire attention à cela. Revenons à la sinat rinam. C'est aussi avoda shebalev. C'est aussi un travail qui dépend du cœur. Comment on peut arriver à cela? Ce que je vous dis maintenant, c'est important. Pour quelle raison? Parce que ça fait partie de notre exil. On doit arriver à la maskana dans notre exil. On ne peut pas rester comme ça. On doit arriver à la conclusion de notre exil. On doit tous faire un effort personnel. Baruch Hashem, on fait tous des efforts sur plein de choses. Baruch Hashem, il n'y a jamais eu autant de Torah dans le monde. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux ont fait leur travail à ce niveau-là. Comme il y en a un qui a dit, pourquoi il y a autant de Chinois dans le monde pour avoir créé le plastique? Le plastique pour pouvoir faire des... Avant c'était VHS, ok? Ils ont fait VHS, c'est les cours de Torah, etc. etc. Ok? Donc chaque chose c'est pour un bien, Baruch Hashem. On connaît les réseaux sociaux pour la Torah et Baruch Hashem, la Torah c'est énormément répandu. Mais mis à part cela, il faut avancer dans notre exil. Il faut avancer sur ce point-là, sur la Sinat Rinam. Parce qu'il n'y a rien à faire. Pendant les 70 ans d'exil, ils ont fait tchouva sur le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Ils ont eu la Géoula. Et nous? C'est pour quand? Il faut arriver à notre fin. Il ne faut pas attendre 6000 ans, etc. Que voilà, c'est la fin. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a oublié d'envoyer le Mashiach. On ne peut pas attendre. C'est maintenant qu'on doit faire tchouva. Comment on peut arriver à cela? Il y a écrit dans Maseret Yoma 2 histoires qui ont Hachem et Rachem qui ont créé donc la destruction du second Beth Amikdash. La première histoire qui est bien connue, c'est Kamtsa et Bar Kamtsa. Kamtsa, il était gentil, c'était le copain d'un tel. On ne dit pas le nom d'ailleurs de celui qui a fait le problème, on va dire ça maintenant. Et Bar Kamtsa qui était l'ennemi de ce même juif là. On va pas dire de nom parce que Agmar ne dit pas de nom, on ne dit pas Reuven Shimon, on ne va pas commencer à rentrer. Agmar ne dit pas de nom, elle a ses raisons. Donc il y avait un homme qui haïssait Bar Kamtsa. Et il avait un ami qui s'appelait Kamtsa. Et là il devait faire un mariage. Et il a voulu inviter donc son ami Kamtsa. Il a demandé à un ami, à lui, il lui a dit regarde, donne cette lettre-là, cette lettre d'invitation à Kamtsa. Il s'est trompé, il a donné à Bar Kamtsa. Bar Kamtsa il s'est dit il veut qu'on fasse le shalom, très bien, bon, je suis content, je vais aller. Je vais faire un effort personnel, je vais y aller. Il est parti, lorsque son ennemi l'a vu, il a dit pars-toi d'ici, c'est mort. Et devant tout le monde, là-bas il y avait des Talmidei Chachamim, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de musique comme aujourd'hui. Ok, il n'y avait pas les baffes, tout le monde entendait. Il dit pars-toi d'ici, devant tout le monde. Des milliers de personnes, je sais pas combien, des centaines de personnes. Il dit non, je t'en supplie. J'ai compris que tu as pu te tromper et tout ça. Laisse-moi là, je te paye ma part. Barre-toi. Je te paye la moitié de la Séouda, tout le mariage. Ce gars qui lui a dit tout le mariage à la fin, il lui a dit non, tu te barres d'ici. Il est parti. Lorsqu'il a ressenti, imaginez-vous ce ressenti quand même, c'est dur quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Si je vais aller les colporter au roi, ce qui s'est passé. Tous ces Talmidei Chachamim, ils étaient autour, ils n'ont rien dit. Il y a des commentateurs par rapport à cela. Pourquoi les Talmidei Chachamim, ils ont pas... Attends, quand même, c'est un minimum. C'est un minimum. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait tous un peu attention à cela. S'il y a une honte quelque part, on essaie de se mettre du côté et faire attention. Là, il n'y a rien eu. Rien eu. Donc il est parti, il a rapporté un agneau, il est parti voir le roi, il lui a dit regarde, les juifs ils reçoivent pas tes sacrifices à toi. Il dit bien sûr ils reçoivent. Et tu veux une preuve? Donne-moi un agneau, ou je sais plus c'était quel bête, je crois que c'était un veau. Je l'ai rapporté au Beth Amikdash, tu vas voir ils vont pas l'accepter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce veau là, il lui a fait un bgam sur la lèvre. Un défaut sur la lèvre. Un défaut, ça c'est là, on peut pas le rapporter sur Misbeh. Il l'a rapporté. Et là-bas, il y a une grosse marloquette, une discussion. Est-ce qu'on le rapporte ou pas? Shlom HaMalchut, c'est pour la paix de la royauté. C'était pas comme aujourd'hui. Imaginez-vous Macron avec un agneau, il fait rien du tout le mec, hein, de toute façon. Il peut rien nous faire. Agneau, pas agneau, il s'en fout. Hein. C'était pas comme aujourd'hui. Avant, si on n'acceptait pas, hop, on se faisait tous tuer.
Et en fin de compte, ils ont dit, on l'accepte pas. Lorsqu'il a su ça, le Kessar, je détruis le Beth Amikdash. Comme ça a commencé. Il y a une seconde histoire, et il y a écrit là-bas dans la fin de la seconde histoire, Nirtam Gzardin Shel HaChorban. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Kadesh Baruch Hu, il a signé la destruction du Beth Amikdash. Plus grave que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme, c'était le maître en forgeron, je crois, c'est écrit là-bas, il était forgeron, et il avait un élève. L'élève, il était plus riche que le maître, et une fois, il lui a dit, le maître à l'élève, il lui a dit, tu peux me prêter un peu d'argent? Il dit, bien sûr, envoie-moi ta femme, à la maison j'ai de l'argent, et je lui donnerai une somme d'argent. Au bout de 3 jours, il ne voit plus sa femme arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de sa femme arrivée. Et il est parti le voir, son élève. Il a dit, t'as pas vu ma femme? Il dit, si. Je lui ai donné l'argent et il est tout de suite parti. Mais j'ai entendu Tinokot, c'est écrit comme ça. Tinokot est des enfants qui l'ont violé. Pourquoi la Gemara nous dit Tinokot? Pourquoi des enfants? Pour nous dire que c'était pas réellement un viol. C'était aussi voulu par rapport à la femme. Kilou. Donc dans ce cas-là, Groucha, il y a de mal à ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Le maître a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je dois faire avec ma femme maintenant? Il dit, je te conseille, là, vas-y, divorce là. C'est mort, hein, tu vas pas rester avec une femme comme ça. Il l'a divorcé. Il a dit, mais, pardon, juste avant, il lui a dit, mais comment je vais faire? La Ktouba, elle est énorme, j'avais mis... Au début, tout le monde, hein, et après... Fais attention à ça. C'est jamais... Vous savez pourquoi on met beaucoup? Pour pas divorcer justement. C'est écrit. Donc. Et donc il a dit, t'en fais pas. Si t'as un problème, tu viens me voir. Il a divorcé et après le maître il est reparti voir l'élève. Il a dit, mais je sais pas comment faire. C'est trop d'argent. Il dit, regarde, je te donne une autre halva, un autre emprunt. Il dit, mais comment je vais te rembourser? Viens chez moi. Viens chez moi, tu travailles pour moi, et comme ça tu me rembourseras. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élève, en fait, après l'avoir divorcé sa femme, enfin le maître avait divorcé sa femme, il l'a pris en épouse. Parce qu'il avait mis les yeux sur cette femme-là. Il voulait de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tout ça. Imaginez-vous l'histoire. Il l'a fait divorcer, et en fin de compte, le maître travaille pour son ex-femme. Shem Yerachem. Il y a écrit dans la Gemara que ses yeux pleuraient. Lorsqu'il servait sa femme et son élève, donc le mari et la femme, ses larmes tombaient dans les verres. Comme ça, il y a écrit dans la Gemara. Dmaot ayunoflim betor hakosod. Imaginez-vous cette haine. Ouais, mais il était gentil quand même à l'époque. Moins que ça, tu tues, je te le dis. Moins que ça. Mais ça se voit que l'autre, il avait quand même du pouvoir. Ah là, oui, peut-être. Pas se voiler la face. Pouvoir ou pas pouvoir. Pouvoir ou pas pouvoir. Pas pouvoir avec le coup. D'accord. Mais on voit de là quoi? Imaginez-vous cette haine. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a fait tout à Pitora. Il a tout fait selon la Torah, il l'a pas prise en adultère, oui. Non. En plus, il lui fait une halva, il a fait tzedaka le mec, hein. Tzedaka. Oui, mais il a menti quelque part. Bien sûr qu'il a menti. Et le fait d'avoir... Non, mais pour la divorcer. Non, mais pour la divorcer, il a menti déjà. Oui, le fait d'avoir une... Il a menti à 100%, c'est d'accord, donc il a pas fait d'adultère. Oui, mais il a fait une faute déjà. Il a pas fait tout à Pitora. Mais c'est interdit de mentir. Bien sûr, ça mais même c'est mentir à lui-même. Comment ça se fait? De cette manière. Non, mais c'est carrément... C'est de la ruse. C'est un scénario qu'il a tourné. Ah, ça c'est encore pire. L'autre d'Arma des convoité déjà. Bah oui, mais donc il a rien fait. Ouais, mais il a colporté du lâche. C'est du lâche. Ouais, non, c'est même pas. Si, c'est du lâche. Il la convoitise. S'il la convoite pas, il n'y a pas de plan. Voilà. Il a convoité, c'est marqué dans les. L'autre Ahmad et Chetrel, c'est sûr et certain, il a fait les sources de la Torah. Il a convoité la femme de son ami. C'est sûr et certain. Pas visible quoi. Pas visible. C'est pas visible. C'est pas visible. Tout est dans le cœur. Tout était dans le cœur.
Moi, je donne C'est plus Avoda d'argent. Shebalev. Je donne plus d'argent. Leicester. C'est Monsieur Dre, Mahamalek aussi. Mais on voit de ces histoires, il y a écrit quoi dans la Gemara? On va le montrer tout à l'heure. Il y a écrit quoi dans la Gemara? Nirtam Gzardin chez la Khorban Bet Hamikdash. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a signé que c'était fini. La destruction du Bet Hamikdash. Le second Bet Hamikdash, pardon, c'était le second. Le second Bet Hamikdash. Mais toujours, c'est de notre faute, hein, s'ils détruisent un truc de fou. Bah, bien sûr, C'est pas toujours notre faute. nous, hein, de toute façon. Il n'y a pas. C'est toujours nous, hein, de toute façon. C'est pas la faute d'un tel, c'est toujours les juifs le problème, hein, de toute façon. Et c'est que par rapport à ça ou C'est vrai. ça a fait une accumulation pour pouvoir détruire? Ces deux histoires sont rapportées dans la Gemara, mais c'est sûr, il y a écrit dans la Gemara des histoires de meurtre, Hashem Yerachem, des histoires d'adultère, Hashem Yerachem, des histoires d'idolâtrie, Hashem Yerachem, bien entendu. Mais ces deux histoires sont rapportées dans la Gemara. Eh ouais, donc ça montre que. Ça montre la ça gravité montre des la- choses. Ouais, ouais. La haine. Donc on voit la haine où ça peut emmener. Il y a écrit Birlan dans Chod Sadikim que la haine ça peut emmener à partout. Ça peut emmener partout, ça peut emmener à l'adultère, ça peut emmener à tuer son ami, ça peut tuer à Chazécham, ça peut emmener de partout. On voit ce qui s'est passé même avec Bilam, etc. Bon, on va arriver à toutes ces parachiotes. La haine où ça peut emmener. Birlan Korach. Il y a écrit comme ça dans la Gemara Psachim. Daf Nun Dalet Amudbet. Il y a écrit comme ça là-bas que Korach, c'est pas écrit là-bas, mais ce que je veux dire maintenant c'est écrit. Korach, il a été avalé avec ses 250 acolytes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu donc de la convoitise pour le poste de Moshe Rabbeinu de Aaron HaKohen, et pourtant lui-même c'était un Lévi. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Korach, il a commencé à faire des manigances contre Moshe Rabbeinu. Qui il est lui, etc. Et donc Akadosh Baruch Hu, il aime pas ça, c'était de la haine réelle, c'est de la convoitise. Il l'a fait avaler, donc la terre les a avalés avec ses 250 acolytes. Il y a écrit comme ça hein, que Yarat Rai, il est descendu vivant, et il reste vivant. Yesh Bat Kol, il y a une voix céleste tous les jours, c'est tous les jours? Oui, je crois que c'est tous les jours. Chez Emet. Il vient et dit Moshe Emet ve Torato Emet. Moshe c'est vrai et sa Torah elle est vraie. Il y a écrit comme ça hein, dans Maseret Psachim Dafnun Dalet Amudbet. Yesh Gzera Alamet Shi Shakar Achei Shloshim Yom. C'est-à-dire qu'il y a un décret sur le mort qui est oublié au bout de 30 jours. Atkelekar il y a écrit comme ça dans Maseret Nida. Maseret Nida, je me souviens pas dans Maseret Nida, le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dans Yoredea. Il dit là-bas, le Shulchan Aruch, qu'une femme a le droit de se marier au bout de 30 jours. Si elle a perdu son mari, elle a le droit de se remarier au bout de 30 jours. Pour quelle raison? Elle a déjà oublié son mari. Voilà. 30 jours. La femme, pourtant, si elle meurt, nous on est obligé d'attendre 3 régalim. C'est pas normal. Quoi c'est quoi 3 gars? Non, c'est 30 jours aussi, non? 3 fêtes. Non, 30 jours c'est pour la femme. Si le mari il est mort, chez Merachem, Déjà 30 c'est un an. 30 jours. C'est un an. Mais on attend 3 mois. Pour quelle raison? C'est possible qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Donc on attend 3 mois. Ah, Mais à la Khalema, on aurait pu attendre que 30 jours. C'est quoi 3 fêtes? 3 ans. Il y a 3 régalim. Non, 3 fêtes. Et Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc Ah c'est ouais, un an. un an. Ah non, oui, oui. Ouais, un an. Mais au jour d'aujourd'hui, on essaie l'homme d'accumuler est plus plus attaché à la rapidement femme. avec Shemini Atzeret, etc. Non, réellement c'est ça. Ils attendent un mois parce qu'elle peut se. À l'oubli. À l'oubli. T'as pas de truc. L'homme, il a un autre problème. C'est parce qu'il a toujours en tête sa femme, c'est normal. Donc c'est possible. Bon, peut-être. Moi j'aurais dit le donc, contraire, c'est- ouais, c'est ouais. la folie. Parce qu'on dit que la femme elle s'attache. Moi j'aurais dit le contraire. Ah, J'aurais dit l'homme, il. Ouais. Ouais, la Si, femme si. il est en trop là. C'est pas évident là. C'est pas Qu'est-ce évident. que tu crois, toi, Patrick? Bon, j'espère qu'on va Qu'est-ce que tu prendre crois ce problème-là. C'est bizarre. Tu te renseignes trop là. C'est pas normal Ah, ce qu'il a. Bien sûr, c'est court. Non, mais Patrick, personne. Ah, il est debout, il va me lâcher au bout d'un an. Patrick, ouais. Mais il le faisait non? Je donne des noms. Bah oui. Dommage, Ah, Jessica. J'avais oublié ça. De nos jours, on attend minimum 3 mois. Bizarre. Qu'est-ce que tu Sûr, fais? Là, tu te mets devant. Maxime. Écoutez bien, pourquoi 30 jours? Pourquoi j'ai rapporté ces cas? C'est notre question. C'est lui. Pourquoi Il me fait toujours ça, même quand il fait court. j'ai rapporté cette Gemara là? Pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait avaler, donc vivant, pour que ces sinatrinam là ne soient jamais oubliés. Comme ça ils expliquent les Mefarshim. Cette kina, cette manifestation de cet homme là qui était un tzaddik, ne soit jamais oubliée. Cette haine qu'il avait vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, cette kina, cette convoitise qu'il avait vis-à-vis de Moshe Rabbeinu ne soit jamais oubliée. Pour nous faire comprendre la gravité des choses.
Un autre maasé, je finirai avec ça, merci Hachem, David Ameler. Il a écrit comme ça, hein, Kol hamored b'malchut chayav mita. Tout celui qui va à l'encontre du roi, ou de la royauté, bien sûr chez nous, ok. Alors chayav mita, on le tue, pas de question. Qu'est-ce qui s'est passé? David Ameler, il arrive, il était sur la montagne, et là il y a un gars qui vient, il s'appelait Shimi Ben Gera. Qu'est-ce qu'il fait? Il maudit David Ameler de 5 malédictions et en plus il envoie des pierres. Il a exagéré le mec. C'était pas loin de Gazelle. C'était pas loin. Ah oui, Qu'est-ce qu'il fait son bras droit de David Ameler? Qu'est-ce qu'il fait le bras droit? il va aller le tuer. Il prend son glaive, il va pour le tuer. Voilà, puis il arrive. Hayamita. David Ameler il a dit non. Masho Amar Hashem, Akadosh Baruch Hu Amar Lo Lagi. Ce qu'il a dit maintenant, c'est Hachem qui l'a dit de dire. Et pourtant, c'est une mitzvah de Horaïta. C'est une mitzvah de la Torah de le tuer. Hayamita. Hachem il m'a donné une mitzvah. C'est à moi de l'accomplir. Mais j'ai aussi un travail personnel à faire. Le travail personnel, c'est de savoir que mais tout si vient on dit ça, la loi, elle veut plus rien dire. Non. Non, on ne peut pas dire ça. Akadosh Baruch Hu nous donne. Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah. Non, si on Le roi, il a tout à fait le droit de le faire, ça. Si la loi, elle dit tue si tu manques de respect au roi, mais si le roi, à chaque fois, il dit. Si à chaque fois on lui manque de respect, il dit non, c'est vis-à-vis d'Hachem. Alors, il faut savoir, dans l'histoire, ce Shimi Ben Gera a été tué à la fin. Pas par David Ameler, par son fils. Il a demandé, tu dois le tuer parce qu'on est obligé de Nekaim la Mizvah. Ah, à la fin. Ah, d'accord. Mais sur le moment, haine. Ah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. déjà la sanction, elle a été. Elle a été faite, enfin. Ah, Meskin, pour lui, là. Parce que c'était pas de sa faute. Et en fait, par son fils. Hein? Par son fils. Qui était dans les Légions. Voilà, bien sûr. Ramita. Et il est comme ça, hein, dans l'histoire, que ce Shimi Ben Gera là, il s'est marié par la suite, donc il est resté en vie. Et il s'est marié avec une grande sadéquette. Il n'a pas écrit c'était comment elle s'appelait. Il y avait Aviatar et Tzadok et Aviatar, je crois que c'est ça. Tzadok et Aviatar se font poursuivre par la légion, par le roi, pour être tués. C'est des deux tzadikim. Et là, ils voient la maison de Shimi Ben Gera ouverte. Ils rentrent à l'intérieur. Il y avait la femme de Shimi Ben Gera qui était là-bas. Elle leur a dit rentrez dans le puits, je vais vous recouvrir. Elle les a recouverts. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle s'est découverte la tête. Là, la Légion d'honneur arrive, ils voient cette femme-là, la tête découverte, ils se disent c'est pas possible. Deux tzadikim qui vont dans une maison avec une femme avec les cheveux découverts, c'est impossible. Ils n'étaient pas là-bas. Comme ça, ils ont été sauvés. Il y a écrit comme ça, par le fait que cette femme-là a sauvé deux tzadikim, sont sortis d'elle deux tzadikim. Qui c'était? Mordechai et Esther. Imaginez-vous si David Ameler n'aurait pas fait de kavzerut vis-à-vis de cet homme-là, Shimi Ben Gera. Il n'aurait pas dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, on n'aurait jamais eu Mordechai et Esther. Jamais eu, c'était un Bachour, comme ça il est écrit, Bachourim. C'est écrit comme ça dans le Shmuel. Shimi Ben Gera il était encore Bachour. Après il s'est marié. C'est après qu'il y a eu ça. Et ils ont été sauvés, et grâce à ça on aurait eu Mordechai et Esther. On n'aurait jamais été là. S'il n'avait pas fait Kavzechut vis-à-vis de cet homme-là, imaginez-vous à quel on peut en arriver. Jusqu'à où on peut arriver. On fait Kavzechut. L'homme en face de moi, il est en train de prendre la tête. Prendre la tête vraiment. Je suis en train de me dire, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. La même chose pour Shlom Bayit. La même chose. Faire attention à toutes ces choses-là. Très important. Chaque chose qui puisse nous arriver au bien, qu'on entende quelque chose même d'une autre personne qui se trouve à côté de nous. C'est sûr et certain que on devait l'entendre, cette chose-là. On devait vivre ce moment-là. C'est comme ça. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Si cette personne-là est en train de me dire cela, c'est pas pour rien. Comme on dit, la femme, c'est comme un miroir. Je finirai avec cette petite blague. Une fois, il y a un homme qui avait des problèmes de Shlom Bayit, comme tout le monde. Et c'est pas un douche. Ouais, c'est pas un douche. Et ben il faut savoir que ça fait partie de la sidatrien, tout ça. Faut faire attention à tout ça.
Et il a dit à... Il est parti voir un grand Mekoubal, parce que nous on aime tout ça, les segoulottes. Am Segoula, bon, on veut tous une petite camilla ici, un petit truc avec de l'herbe à l'intérieur, pas de l'herbe à la chaîne à rien, mais des petites plantes, des petits trucs. Ça peut que aider. Comme ça on oublie vite. Hein. C'est vrai, c'est sûr et certain. Au bout de 30 jours on oublie. Ah là, c'est tranquille là. Bien avant même. Et il est parti voir un grand Mekoubal, et il lui a dit, Rav, j'en peux plus, j'ai de gros problèmes de shlombaït. Tu sais ce que tu fais? Il a compris que c'était un homme qui aimait les zoulottes. Tu vas sur le kever du... Tu vas, pardon, dans le mikvé du Harizal. Très froid. Ok? Ouais, c'est glacé. Bédidi à Baouda. Et tu prends une grosse bouteille, parce que tu vas pas tous les jours là-bas. Tu remplis avec l'eau du mikvé du Harizal. Une grande boudoucha. À chaque fois que tu as un problème de shlombaït, tu prends un verre. Petit, parce que Blindrat on a beaucoup de problèmes, donc il faut en garder de cette là. Tu prends un petit peu, un petit rébit, tu mets dans ta bouche, tu fais pas shakol. Pourquoi? Parce que tu avales pas. Pendant toute la période, tu as un problème de shlombaït, pendant toutes ces minutes là, ta femme elle est en train de crier ou je sais pas quoi, tu as ce là dans cette bouche, ça arrive à 100 degrés de toute façon, dans tous les cas, avec les nerfs qui commencent à monter. Et lorsque c'est fini, tu recraches. Ou je recrache, Rav, dans les toilettes, c'est bon, t'en fais pas. Très bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il repart. Rav, c'est extraordinaire. Bon, depuis, je suis reparti mettre un peu d'eau, parce qu'il n'y en avait plus. Mais c'est extraordinaire, ça marche. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a, cette eau-là? Dis frérot, elle a rien du tout. Rien du tout. Juste, tu peux pas parler. Ouais, c'est vite de répondre. Tout simplement. Faire attention à sa bouche. Ça ne peut que aider. Hazak Oubarou.